Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission du tourisme à Portneuf. Je m'appelle Danick Julien et cette semaine, nous sommes à la Maison Plamondon avec la guide interprète Charlotte Cormier. Alors bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Parlez-nous un peu de votre métier et en quoi ça consiste exactement la Maison Plamondon? Donc, en fait, moi, je suis guide-interprète ici, puis ça consiste à faire des visites guidées aux gens, les accueillir, puis les guider un petit peu dans c'est quoi l'histoire ici à Saint-Raymond, puis c'est quoi qui est important de conserver dans notre patrimoine culturel ici. Donc, la Maison Plamondon ici, ça consiste à... C'est juste un petit musée. Puis c'est Luc Plamondon qui a racheté la maison ici en 2011, puis il l'a donné à la ville de Saint-Raymond. Donc, on trouve que c'est une bonne manière de développer la culture, puis de garder ça ici à Saint-Raymond. Aujourd'hui, en quoi va consister l'émission? Est-ce que vous allez faire une visite? Comment ça va fonctionner? Donc, en fait, je vais faire une petite visite très courte, juste pour donner envie aux gens de venir visiter ici. Puis, on va regarder le four à charbon à l'arrière, qui a été construit en mémoire de l'exposition de l'an dernier. Puis, on va expliquer ça un petit peu. Puis, c'est pas mal ça qui va se passer aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, passez une bonne émission. Nous sommes présentement dans le four à charbon qui a été rénové l'an dernier, si je ne me trompe pas. Alors, Charlotte, parle-nous un petit peu de comment est venue l'idée de rénover le four à charbon et en quoi ça consiste un four à charbon exactement. Donc, en fait, le four à charbon ici a été construit l'année dernière avec les briques de la maison après qu'on l'ait rénové. Puis, on a construit ça en mémoire de l'exposition temporaire de l'année dernière, qui était Saint-Raymond tout feu tout flamme, pour remémorer les feux, l'importance que ça a eu à Saint-Raymond, parce qu'il y a eu des gros feux de village au début des années 1900, puis ça a vraiment tout détruit, puis les habitants ont vraiment tout perdu. Puis, le feu a vraiment une influence à Saint-Raymond, parce que vu que le bois était très important, on avait beaucoup de forêts. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilisait ce bois-là, puis on le transformait en charbon de bois. Puis, il y avait beaucoup d'énergie là-dedans. Puis, c'est surtout ça qu'on utilisait pour les trains à vapeur, les bateaux à vapeur. Puis, on exportait ça partout dans le monde. Puis, Saint-Raymond, c'est vraiment ça qui nous a mis sur la map dans ce temps-là, parce que plus de 80% des fours à charbon dans la province de Québec étaient ici à Saint-Raymond. Donc, c'est en mémoire de tout ça. On a construit le four à charbon ici l'année dernière pour se remémorer de l'influence que le bois et le charbon de bois ont eu à Saint-Raymond. Donc, le charbon de bois, ça a été fait dans les fours à charbon. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. Ça, c'est un petit four à charbon parce que les fours à charbon, il y avait différentes grandeurs. Puis, ça pouvait aller de 3 cordes de bois à 100 cordes de bois. Puis, c'était vraiment un long processus. Ça pouvait prendre de 3 à 5 semaines, 2-3 semaines facilement. Puis, c'était vraiment très long, le temps qu'il n'y ait plus d'oxygène à l'intérieur, qu'on bouche chacun des petits trous comme celui-là ou celui-là avec des briques, puis qu'on mette du ciment, puis vraiment tout ça soit fermé. C'était vraiment un très long processus à faire, ouais. Et puis ça, c'était principalement à Saint-Raymond que ça avait lieu. Oui, c'était principalement à Saint-Raymond que les fours à charbon étaient. Il y avait quelques familles qui en avaient un ou deux, mais principalement, c'était Alexandre Piton-Paquette qui l'avait. On appelle souvent Piton-Paquette, c'est le Alexandre Père. Puis c'est lui qui avait la majorité de tout ça. C'est lui qui avait la compagnie du Frein et Paquette aussi. Puis c'est lui qui avait pendant un bout Charbon de bois feuille d'érable après de le céder à M. Simon Langlois et Sylvain No. Présentement dans la première partie de l'exposition. L'exposition, au total, dans la maison, est séparée en 3 parties. Une partie pour chacun des personnages importants qui a une influence à Saint-Raymond ainsi que dans la maison ici. Donc, le premier personnage, on a Joseph Bureau, qui est né en 1837 et décédé en 1914. Il a donc vécu 77 ans. Puis il a vécu la majeure partie de son temps ici, à part quand il n'était pas en expédition, parce que c'est un explorateur. Il y en a qui disent que c'est le meilleur de sa génération. Puis il a même sauvé ses hommes une fois en leur apportant des vivres qu'il avait trouvés dans une cachette. Donc, c'est vraiment un explorateur hors pair. Puis il y a plusieurs gens qui l'engageaient parce que c'était le meilleur. Ouais. Donc lui, M. Bureau, c'est lui qui a réparé qui a rebâti la Maison Plamondon.
Oui, donc en fait, la maison ici, elle a brûlé 2 fois. Une fois en 1899 et une fois en 1907. En 1899, c'était un gros feu juste après la Saint-Jean-Baptiste. Puis ça a détruit 40 maisons au village, 60 familles qui étaient à la rue. Dans le temps, c'était 200 000 de dommages qui étaient évalués à plus de 5 millions aujourd'hui. Donc c'était vraiment difficile pour ces gens-là de rebâtir. Monsieur Bureau a donc rebâti la maison. En 1907, le feu a repogné encore. 2 foyers d'incendie aux 2 extrémités de la ville. Donc il a fallu reconstruire encore. Puis là, il l'a reconstruit en 1908 pour de bon, puis elle a toffé jusqu'à ses rénovations tout récemment. Ouais. Lorsque vous avez rénové, avez-vous découvert des vestiges ou des affaires spéciales là, par rapport peut-être aux incendies? Oui, donc en fait, quand on a rénové ici, on a détruit parce qu'il fallait vraiment presque tout détruire, l'extérieur, puis rebâtir pour que ça soit correct pour les gens, pour qu'ils viennent visiter, pour pas que ça soit dangereux. Donc, on a détruit l'extérieur, la première épaisseur de briques, puis on a découvert une nouvelle épaisseur de briques. On l'a redétruit, puis il y en avait encore une autre. Donc, 3 épaisseurs de briques, de la plus résistante à la moins résistante, dépendant de leur couleur. Puis, on s'est vraiment rendu compte que c'est parce que M. Bureau, il était vraiment tanné de passer au feu, que la maison ici brûle. C'est pour ça qu'il avait vraiment reculé de la rue, et donc plus loin de la rue que les autres maisons aux alentours, puis qu'il y avait 3 épaisseurs de briques. Donc, il était vraiment tanné, M. Bureau, de passer au feu dans la maison ici. Donc, ici, la salle, elle traite vraiment de lui, là, plus de sa famille ou... Donc, ici, c'est plus ses objets d'expédition, ce qui servait en tant qu'explorateur, les outils qu'il utilisait. T'sais, on a même une petite lampe à l'huile puis un rasoir qui lui appartenait. Donc, c'est vraiment des objets à lui. Puis, ça parle aussi un petit peu de sa famille, une famille nombreuse au départ qui a résulté en étant une petite famille de 2 enfants seulement, puisqu'il y a 2 enfants qui sont morts en bas âge, 3 qui sont morts de maladie, puis 2 qui sont morts d'accident, dont un de noyade et un autre d'accident de travail. Donc, il y a juste 2 enfants qui ont survécu sur les 9 qu'il y a eu avec Mme Julie Anger. Alors, avant de continuer pour l'exposition, Charlotte, parle-nous un petit peu de l'accessibilité à la clientèle et aussi des tarifs. Comment ça fonctionne un peu? Donc, en fait, notre but ici à la Maison Plamondon, c'est de rendre vraiment la maison puis la culture ici à Saint-Raymond accessible à tout le monde. Donc, que ce soit aux bambins, aux jeunes, aux préadolescents, aux adolescents, aux adultes, n'importe qui, on tient vraiment à ce que tout le monde soit touché ici quand ils viennent puis que tout le monde puisse s'instruire à leur manière. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça gratuit pour les 18 ans et moins. Ceux de Saint-Raymond, ça va être gratuit encore cette année. Et sinon, ceux de l'extérieur, c'est 5 $ par personne. 5 $ pour s'instruire, c'est pas beaucoup quand on y pense, c'est bien. Puis, on est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h. Donc, venez nous voir. D'accord, merci beaucoup. Alors maintenant, on est devant une grande toile, Madame Augustine Plamondon, si je ne me trompe pas. Parlez-nous un peu de son impact ici à la Maison Plamondon.
Donc, en fait, là, présentement, c'est bien Madame Augustine Plamondon. On le dit souvent, les gens l'appelaient soit Mademoiselle Augustine ou Madame Smith de son deuxième mariage. Et donc, elle a eu vraiment une grande influence au niveau de la musique puis de la culture à Saint-Raymond. Ça a été la personne qui a vécu le plus longtemps dans la maison ici, de 1916 à 2009, qui fait presque 100 ans. Puis, il y avait toujours de la musique qui s'émanait des fenêtres. Même quand elle était plus jeune, c'était soit son phonographe, soit ses parents, soit elle qui chantait ou elle qui jouait de la musique. Elle a même eu le diplôme du record Guinness pour la plus vieille organiste du monde, 75 ans, c'est quand même pas rien. Elle a été organiste à l'église toute sa vie, elle a donné des cours de piano ici, à la salle paroissiale toute sa vie. Elle a enseigné le violon aussi à quelques élèves dans la maison ici. Puis elle donnait des cours de musique au couvent et au collège. Donc elle a vraiment donné sa vie pour la musique, Madame Augustine. Oui, et puis est-ce qu'il y a un lien avec Luc Plamondon? Donc, en fait, même si c'est leur nom de famille, les deux, c'est Plamondon, il n'y a aucun lien de parenté. Peut-être qu'à un moment donné, ils doivent avoir un ancêtre commun, mais proche, non. Puis, Luc Plamondon a commencé à avoir des cours avec Madame Augustine pendant quelques années, autour des années 1950. Puis, Madame Augustine dit qu'elle n'a jamais regretté d'avoir pris Luc Plamondon en tant qu'élève. Donc, petite anecdote à part, le piano ici appartenait à Madame Augustine Plamondon. Il a toujours été dans la maison. Puis c'est là-dessus qu'elle donnait ses cours de piano. Donc, c'est là-dessus aussi que M. Luc Plamondon a appris à jouer de la musique. C'est ce piano-là qui lui a donné le goût de plus tard en faire une carrière. Toujours est-il que j'ai des très, très grands souvenirs, des beaux souvenirs. Ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, tous les personnages du village. Il y avait les demoiselles du téléphone, c'était deux demoiselles Plamondon qui prenaient toutes les communications, qui écoutaient toutes les communications, qui savaient tout ce qui se passait dans le village parce on avait des lignes téléphoniques, il y avait trois sortes si on faisait un, c'était chez Henri Caillé en face. Si on faisait deux, c'était chez nous. Puis il y avait trois tours de manivelle. C'était dring, dring, dring. C'était l'écourtement sur la côte en haut. Et
Elles écoutaient tout ça, et puis... Non, mais je peux vous raconter des milliers d'histoires de Saint-Raymond. Je pourrais faire un livre qui s'appellerait Les petites histoires de Saint-Raymond. Ouais. Mais souvent, on ne peut pas raconter ça quand les gens sont vivants, mais comme ils sont quasiment tous morts, c'est plus facile. Bon, je suis encore vivant, excusez-moi, mais... Si vous n'aviez pas été auteur, quel autre métier auriez-vous choisi? Ah, ben, j'avais pensé à être journaliste international parce que j'avais appris des langues et puis j'avais envie de voyager. Dans ma jeunesse, ce qui me passionnait le plus, c'était voyager, c'était voir le monde, voir les musées, voir les villes, puis apprendre des langues. Et puis, ou après, ben, je me suis dit peut-être enseigner les langues parce que, en tout cas, c'était un métier qui laisse du temps en été pour pouvoir voyager. Nous un peu de son importance ici à la Maison Plamondon. Donc, en fait, Luc Plamondon, il est né à Saint-Raymond ici, à quelques maisons d'ici, juste à côté du cinéma, en fait. Puis, il a vécu une partie de son enfance à Saint-Raymond ici, ouais. Donc, c'est dans la maison qu'il a appris à jouer de la musique. Puis, c'est ici qu'il a eu le goût de la musique. Puis, il a toujours dit que Mme Augustine lui avait donné le don de la musique. Puis Mme Augustine, qui montait des petites opérettes à l'école, elle embarquait Luc Plamondon. Puis Luc Plamondon a dit que sans Mme Augustine, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait de sa carrière. Donc, on a dédié une partie de l'exposition à M. Luc Plamondon parce qu'il y a une influence en tant que telle ici à Saint-Raymond. Parfait. Ensuite, l'exposition, de quoi ça parle au global, en général? Donc, en fait, on a les fameuses lunettes de M. Luc Plamondon, d'afficher. On a une partie de son enfance, quelques photos de lui, de 2 chansons qu'il a écrites. Puis, on a affiché quelques costumes une de ses opéras les plus populaires. Donc, c'est vraiment une belle partie de l'exposition, ouais. Parfait, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est un beau résultat et je pense que les gens de Saint-Raymond vont être contents. Ça va devenir un lieu, parce que ça va être un lieu vivant. Bon, c'est pas une exposition. Il va y avoir des choses au mur, c'est sûr. Il va y avoir des expositions temporaires qui vont... Tu sais, ils m'ont demandé si je peux donner des costumes de Starmania puis des costumes de Notre-Dame de Paris. Oui, ils vont les envoyer, mais les musées de la civilisation ont accepté de les entreposer et ils appartiendraient à la Maison Plamondon. Ils seraient exposés de temps en temps, des choses comme ça. Et puis, est-ce que vous avez fait des choix, justement, de ce que vous allez donner? Est-ce que les choix sont faits? Oh, pas complètement. Je vais en donner au fur et à mesure. J'ai beaucoup Ben là, j'ai déjà donné là, un disque d'or que j'ai eu de Céline Dion, et puis j'ai donné une attestation de ma Légion d'honneur, des trucs comme ça, mais je vais donner des manuscrits, c'est sûr, des manuscrits des chansons. Et puis...
Maintenant, Charlotte, on est dans une salle où est-ce qu'il y a beaucoup de meubles. Parle-nous un peu de ces meubles-là. Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier? Ouais, donc en fait, les meubles ici, c'est tous des meubles anciens qui ont été conservés, comme sur le petit divan qu'on est assis présentement. C'est un meuble qui appartenait à Mademoiselle Augustine, puis on l'a conservé aussi. Puis d'ailleurs, dans la rénovation de la maison, il y a plusieurs choses qu'on a réussi à conserver. Donc, on a réussi à conserver les escaliers, qui est en très bon état, les portes, quelques moulures et les planchers. Donc, ça, on était vraiment contents de pouvoir garder ça. Par contre, les fenêtres étaient vraiment pourries, détruites, donc il a tout fallu les recommencer. Mais c'est un artisan de la région qui a refait des fenêtres à l'identique, puis on est vraiment très contents du résultat. Donc, le plus de choses qu'on pouvait garder ici pour se remémorer la maison, puis comment elle était avant, le mieux qu'on l'a fait. Nous proclamons aujourd'hui l'ouverture du chantier de restauration de la maison. Nous proclamons que la maison d'Augustine Plamondon revivra, que l'esprit d'Augustine revivra, qu'il y aura encore de la musique et de la culture dans sa maison, que cette maison appartiendra aux citoyens et citoyennes de Saint-Raymond et de la région. Gens de Saint-Raymond, nous vous promettons que vous serez fiers de la maison Plamondon. Merci. L'émission va bientôt se conclure. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Charlotte, de nous avoir accueillis. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire pour la fin de l'émission? Oui, donc en fait, on va être ouvert tout l'été 2018. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir, de vous faire des visites guidées. Donc, venez nous voir, puis beau temps, mauvais temps, on va vous accueillir à bras ouverts. Parfait. Alors, merci beaucoup. Merci.